Automobilisme, une belle aventure 100% belge aux récentes 24 heures de Dubaï. L'occasion aussi de découvrir cet émirat arabe qui se conjugue en superlatif. Une page sport moteur, mais avec une petite pincée d'exotisme puisque nous vous emmenons à Dubaï pour une épreuve de 24 heures qui a eu lieu le week-end dernier. De nombreux équipages belges étaient présents, notamment au volant d'une Renault Mégane, Bas Leinders, Fred Bouvy, Vincent Vos, Greg Franchi et Stéphane Lemray qui ont terminé sur le podium. Récit donc de cette aventure et découverte de cet émirat arabe. Un rien particulier reportage. C'est donc l'histoire d'une épopée typiquement belge. Un équipage bruxellois, wallon, flamand, 5 pilotes brandissant la même bannière nationale pour relever ce défi aux portes du désert. C'est un petit clin d'œil à tout ce qui s'est passé ou tout ce qui se passera encore, je n'espère pas, mais en Belgique. Je pense que les sportifs peuvent montrer un petit peu l'exemple à ce niveau-là. C'est vrai qu'on ne ressent pas du tout ces problèmes-là dans le milieu du sport automobile. Une épreuve de 24 heures en plein mois de janvier, en dehors de la saison, à Dubaï, cela demande quelques explications. Il n'y a pas grand-chose à faire pendant l'hiver. Les pilotes sont toujours à la maison, commencent à être un peu énervés. Les femmes commencent à s'énerver aussi parce que les mecs, ils s'énervent. Alors comme ça fait un petit break de 4-5 jours et ça fait du bien à tout le monde. 90 équipages au départ, 33 nationalités représentées, de nombreux pilotes belges pour une épreuve d'endurance ouverte à un large panel de GT et autres voitures de tourisme. Le décor est planté. Pour le jeune team de La Haye, composé d'une quarantaine de personnes, dont une majorité de bénévoles, c'est aussi un stage grandeur nature, avec pour objectif d'amener pour la première fois une Renault Mégane au bout du tour d'horloge. On a d'ailleurs mis les petits plats dans les grands, en engageant également comme responsable de la stratégie le quadruple vainqueur des 24 heures de Francorchamps, Thierry Tassin, dans un rôle cocktail de Jean Todt et Flavio Briatore. Je ne sais pas où tu as trouvé le côté Flavio Briatore. En tout cas, le côté Jean Todt, je le reconnais pas mal. Et on pourrait lui trouver un petit côté Ron Dennis si tu veux, mais du côté Flavio Briatore, j'ai pas vu grand-chose. La nuit tombe sur Dubaï, les différences de pilotage sont plus marquées dans l'obscurité. C'est d'ailleurs un des attraits majeurs de ce genre de compétition. La nuit, c'est magique, c'est gai, il faut être dans la voiture pour s'en rendre compte, mais c'est terrible. Moi, c'est la nuit que j'adore et malheureusement, dans nos championnats qu'on fait, à part les 12 heures, 24 Zolder, 24 champs, mais nos championnats, c'est des courses de jour. Là, c'est la nuit. Il n'est plus tombé une goutte de pluie à Dubaï depuis un an, mais il suffit d'y voir débarquer une imposante colonie noir-jaune-rouge pour retrouver la drache nationale. Tellement inattendue que certaines écuries n'avaient tout simplement pas prévu de pneus pluie. Les conditions de course, en tout cas, sont terribles. Je crois qu'ils n'ont pas fort l'habitude qu'il pleuve, et quand il pleuve, ils sont complètement décontenancés. Il y a des flaques. Je vous dis, il y a eu un moment, le sable sur la piste, ça formait de la boue. À un moment, j'ai dit à mon team en passant dans les stades, est-ce que mes phares sont allumés? Je ne voyais plus rien, là, c'était dantesque. La fatigue a gagné tout le monde au petit matin. L'occasion pour nous d'aller faire un petit tour en ville. Dubaï et ses extravagances. Un des 7 Émirats arabes unis, le plus libéral, le plus futuriste des tours, à vous donner le vertige. Celle-ci, toujours en construction, culminera bientôt à plus de 800 mètres. Dubaï qui défie la nature après avoir lutté contre l'épuisement des réserves de pétrole. Les hôtels luxueux pullulent, le Burj Al Arab en est le plus beau fleuron. Un autre projet de 3 îles en forme de palmier a également vu le jour. Le chantier est permanent, quasi 70% des grues de la planète sont concentrées ici. Les souks sont plus luxueux que nos shopping centers et les voitures jamais assez excentriques. Même dans le désert, au milieu de nulle part, des édifices en carton-pâte annoncent de prochaines constructions. Et puis, il y a la piste de ski couverte avec des descentes de tous les degrés de difficulté. Dubaï ne vit que de superlatifs, mais il y a, hélas, l'envers du décor. On passe devant des campements de personnes qui construisent ces buildings immenses, plus hauts les uns que les autres. D'ailleurs, on se demande si quand il y aura du soleil, s'il y en a un qui va voir le soleil. Mais ouais, là, effectivement, c'est un peu lamentable de faire dormir tous ces gens qui construisent des grands palaces dans des morceaux de tuyaux en béton avec des petits rideaux pour faire office de fenêtres. Parce qu'ils travaillent beaucoup la nuit, je pense, ici, pour ne pas déranger les gens importants. Dubaï qui voit naître un intérêt évident pour les sports mécaniques, même s'il n'existe aucune tradition en la matière.
Oui, c'est vrai, c'est pas facile d'attirer les spectateurs locaux au circuit parce que le sport auto est une discipline assez récente en concurrence avec d'autres sports populaires ici, comme le football, le rugby, le cricket. Et puis les jeunes ont la télé, les nightclubs, etc. Mais cela commence à bouger, on vise plutôt le long terme. Le grand cirque de la F1 sera à Abu Dhabi en 2009, à Dubaï peut-être plus tard. Retour à la course pour le bouquet final. La Mégane belge, après avoir même un moment mené la course, terminera 3e. C'était vraiment le résultat le mieux qu'on pouvait espérer si tout allait bien. Et Paris réussi sur le podium, c'est fantastique. Un podium qu'à Dubaï on rejoint en chameau, bien sûr. Mission belge accomplie donc au volant d'un bolide moins rapide face à une belle armada de Porsche, notamment nos mousquetaires, deux fameux princes du désert. Ah oui, dernier détail, à Dubaï, le premier prix c'est une vieille Rolls de 88, bien dans le ton de ce paradis un peu artificiel.